Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GIMP. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la semaine de Noël. Donc cette semaine on va commencer en fait avec un tuto bannière pour Noël en fait. Donc j'avais déjà fait le tuto pour faire une bannière d'Halloween et cette fois on va faire une bannière pour Noël pour que vous puissiez décorer votre chaîne pour Noël, logique. Enfin bref, comme d'habitude à chaque fois que je fais des montages photos, je vais sur GIMP sur mon ordinateur. Donc à chaque fois j'en fais la pub, c'est un logiciel gratuit qui est vraiment super bien. Ce que vous allez faire en premier, c'est que vous allez ouvrir l'image qu'il y a dans la description. Donc dans la description de la vidéo, vous téléchargez l'image, vous inquiétez pas, c'est pas un virus ou je sais pas quoi, c'est juste une image. Et en fait, on va venir l'ouvrir sur le logiciel. Donc vous voyez, c'est cette image en fait, ce qui va nous permettre de faire un petit peu comme, je sais pas, comme un pochoir un peu, je sais pas trop comment expliquer. Mais en gros, vous verrez qu'on a toutes les tailles en fait. Donc là, desktop, minimum, and mobile, mon accent anglais parfait, bref. En gros, ça veut dire que sur téléphone, on verra toute cette partie. Sur tablette, on verra toute cette partie-là. Et sur ordinateur, on verra toute cette partie. Et si vous regardez sur télé, bah, on verra tout entier en fait. Et ça va nous permettre en fait de mettre des dessins sans qu'ils soient en dehors en fait de la bannière. Parce que là, si par exemple on est sur téléphone et qu'on met, je sais pas, le Père Noël ici, et ben on le verra pas sur téléphone et ça servira un peu à rien. Ça va vraiment servir à pas dépasser en fait, à faire la bonne taille de bannière. Et après comme ça, quand vous mettrez sur YouTube, bah, en fait, ce sera vraiment la bonne taille quoi. Enfin voilà, une fois qu'on aura ouvert ça, on va venir ouvrir une image de fond. Donc moi pour ce tuto, j'ouvre certaines images, mais vous prenez celle que vous voulez, ça reviendra au même en fait. C'est juste vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre, je sais pas, un sapin de Noël, des cadeaux de Noël, vraiment ce que vous voulez. Moi j'ai trouvé cette photo, je trouvais qu'elle était assez sympa pour Noël. En plus, ce qui se passe là, c'est que sur téléphone, on va voir en fait les collines et ceux qui seront sur télé verront le Père Noël. Et en fait, vous voyez, ça gâchera pas. Si vous êtes sur téléphone, ça gâchera rien en fait. On verra quand même les collines enneigées avec le sapin. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va agrandir la photo. Hop, et là, ce qu'on voit, c'est que si on rend un tout petit peu opaque, vous voyez que sur téléphone, on verra toute cette partie. On verra même un petit bout du Père Noël en fait, sauf qu'on le verra pas en entier, mais après on pourra en rajouter un si on veut. On verra un petit peu les sapins ici, les collines et le ciel, c'est ce qui est le plus important en fait. Parce qu'après moi, je vais venir rajouter de la neige par-dessus. Je vais le faire maintenant d'ailleurs. Pour faire ça, je vais tout simplement mettre des points blancs de partout. Juste prendre un feutre blanc, enfin un pinceau blanc, vous voyez ici, hop, même le crayon blanc. Et je vais venir faire des points de partout, de différentes tailles. Donc hop, comme ça, vous voyez. Hop là, vous voyez, j'en ai mis pas mal de gros. Maintenant, j'en mets des plus petits. Et après, j'en mettrai des encore plus petits en fait, pour que ça fasse bien les flocons de neige, pas juste des boules comme ça qui volent. Hop, et là maintenant, on va mettre par exemple en 10 et pour mettre des mini flocons de neige. Voilà, donc là je pense qu'on est pas mal. Vous voyez, on a un autre flocon. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur filtre, flou gaussien pour mettre en fait mon flou un tout petit peu plus flou plutôt. Et je vais le mettre en 15, voilà, je pense qu'on sera pas mal. Vous voyez, comme ça fait un tout petit peu plus flou en fait. Et les flocons de neige ressortent un peu mieux. Je vais peut-être d'ailleurs les mettre un tout petit peu en flou, mais vraiment un tout petit peu. Je pense hop, à peine 5, vous voyez. En 3, on va les mettre, voilà. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va mettre le devant, en fait, le plus important, les personnages. Moi, j'ai déjà un modèle, en fait, avec mes personnages. Et à chaque fois que je change de saison, je change de bannière. Sauf que les personnages, vous voyez, en fait, ils restent toujours les mêmes parce que c'est le même modèle. Donc là, vous voyez, en fait, que si on supprime le fond derrière, on est bien dans la bonne taille parfaite du téléphone. Ça dépasse pas, on voit bien les personnages en entier. On les verra en entier sur ordinateur, sur télé, sur tablette, sur téléphone. Ce sera pareil, on les verra bien en entier. Alors que si, par exemple, ils étaient, je sais pas, comme ça, hop, comme ça, on les aurait mis comme ça au pif. Là, vous verrez que sur téléphone, mais en fait, on verrait que ça, ce serait super bizarre. On verrait pas en entier. Bref, nous, on va les laisser comme ça. Ce que je vais faire à la rigueur, c'est un peu les rapetissir, en fait, pour qu'on puisse leur mettre des petits trucs sur la tête quand même, pour rester en rapport avec Noël. Hop, toujours en faisant attention de bien rester dans la zone du téléphone. Le téléphone, c'est généralement le plus important parce que je pense que vous êtes nombreux à regarder sur téléphone, mais moi, je regarde YouTube presque que sur mon téléphone. Je regarde presque pas sur ordinateur. Donc, faut vraiment le plus souvent se fier en fait à la taille du téléphone. Enfin, voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur ajouter des petits trucs sur la tête. Donc, on peut rajouter bonnet de Noël, je sais pas ce que vous voulez en fait en rapport avec Noël, des bonnets de Noël, les serre-têtes de Noël. Moi, je vais rajouter un petit peu tout ça. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai mis un petit bonnet de Noël pour papa. Ce que je vais faire, c'est qu'on va baisser un petit peu la luminosité pour qu'il reste en accord avec lui. Donc je vais aller dans couleur, luminosité et contraste. Et là en fait je vais essayer de régler pour que ça fasse comme si c'était vraiment lui qui le portait en fait, pas juste que ce soit une image posée par dessus. Donc là je pense qu'on est pas mal, voilà. Et maintenant je vais mettre d'autres trucs sur les autres personnages. Sur Max, j'ai décidé de mettre un petit serre-tête de Rodolphe en fait, parce que je trouvais ça trop mignon et ça va bien avec le caractère un peu enfantin de Max en fait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on redimensionne bien la bonne taille. Hop. Moi j'ai juste trouvé que le nez il était un petit peu trop gros, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai séparé en fait et je vais le rapetissir, hop. Sinon vous pouvez juste l'effacer en fait avec la gomme et en redessiner un au feutre en fait. Donc voilà, là je pense qu'on est pas mal sur Rodolphe. On va supprimer un petit peu ici. Avec la gomme on va venir, hop,
effacer un petit peu, vous voyez, pour que ça rentre un peu dans la tête de Max, pour pas que ça fasse tout carré. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pour que Max et papa, on est vraiment pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les filles. Donc, les filles, je pense que je vais leur mettre un petit serre-tête avec une étoile ou genre des petits serre-têtes avec des bonnets de Père Noël dessus. Je vais voir si je peux trouver ça. Pour Chloé, j'ai trouvé ce petit serre-tête que je trouve juste trop mignon. Donc c'est un petit serre-tête Père Noël en fait. Donc je vais venir lui mettre autour de la tête. Chloé, elle a une tête vraiment toute petite, donc ça va être un peu dur. Je pense que l'image va peut-être être déformée en fait. Elle va être un petit peu floue. Mais bon, on va essayer. Voilà, là je pense que déjà on est pas mal. Voilà, ah non franchement, la qualité de l'image passe quand même. Donc là je vais juste, encore une fois, baisser la luminosité. Et je vais faire la même chose avec le masque de Max en fait. Parce qu'il est un petit peu trop clair je trouve. Voilà, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi gommé un petit peu les oreilles du serre-tête qui dépassaient trop sur la tête de Chloé. Et là on a un petit truc vraiment trop mignon, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est vraiment super mignon. Maintenant je vais refaire la même chose avec le casque de Max. Donc on va augmenter, on va baisser un petit peu le contraste. Ça, voilà, juste comme ça, vous voyez, ça change un petit peu, on est pas mal, voilà. Comme ça on est pas mal. Et là ce que je vais faire c'est que je vais couper ici parce que ça dépasse sur la tête de Chloé et ça passe genre en même temps dans le casque. Du coup c'est super bizarre. Donc je vais juste prendre la gomme et en fait gommer ce qui dépasse. Hop, voilà. Ça c'est beaucoup mieux. Je vais peut-être aussi... ouais non en fait je vais laisser comme ça sur la tête de Lola. Comme ça ça fait quand même un peu de perspective. Voilà donc maintenant on va faire Lola et maman. Donc pour Lola je vais essayer de lui trouver un petit truc girly. Et pour maman je vais essayer de lui trouver un petit truc un peu genre marrant. Mais qui fait genre en même temps Noël. Voilà donc pour Lola j'ai trouvé un petit nœud. Enfin un gros nœud que je vais venir remodifier en fait. Je vais venir le rapicir et je vais lui mettre... je sais pas où je vais lui mettre. Tiens je vais lui mettre sur, ouais, sur le côté ça lui ira super bien. Voilà on va juste le tourner un petit peu. Hop, comme ça, on est pas mal. Et encore une fois, on va baisser la luminosité parce que c'est quand même super clair. Hop là. Voilà, maintenant, il ne manque plus que maman. Et je sais pas ce qu'on va lui mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver? Oh, j'ai une idée. Alors finalement pour maman je lui mets un bonnet de Noël. Je suis assez déçue parce qu'en fait je voulais lui mettre, vous voyez, genre des lunettes en fait de Noël. Des lunettes genre en forme de sapin ou un truc comme ça. Mais j'ai pas du tout trouvé, du coup bah, je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même lui mettre un bonnet. Hop, et voilà. Là, on est pas mal. J'ai peut-être changé celui de papa en fait parce que je trouve qu'il fait un petit peu trop dessin. Vous voyez, pour tous nos Playmobil, on a pris des accessoires qui existent en vrai en fait. Et papa, c'est un dessin, donc je vais lui mettre le même que maman, je pense. Du coup, j'en ai trouvé un. C'est pas exactement le même. Il est un petit peu plus avec du tissu doux en fait, vous voyez. Donc, je vais venir le retailler pour qu'il fasse la taille de la tête de papa. Tadam, on est parfait. Et là, on a toute notre petite famille qui est décorée, enfin qui est déguisée pour Noël. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais remettre le fond. Voilà. Et maintenant, ce qu'on pourra faire en fait, c'est mettre les décos qu'on veut tout autour. Donc si vous voulez rajouter un Père Noël, des cadeaux, des boules de Noël, ce que vous voulez. Donc moi je vais voir ce que je peux rajouter un petit peu autour. Je vais venir rajouter des guirlandes. Et ce qui est marrant en fait, c'est que c'est exactement les mêmes guirlandes que j'avais pris il y a un an, je crois, ou 2 ans pour la bannière de Noël. Du coup je trouve que c'est assez marrant, je vais la mettre... Donc là ce que je vais faire déjà, c'est que je vais la copier en fait, parce que vous voyez qu'on a juste un petit bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer ici et je vais venir placer l'autre en fait, vous voyez, pour que ça fasse en fait la suite de la guirlande. Donc là ça va être un petit peu délicat, mais il va falloir replacer pour que, hop, bah voilà, pour que en fait nos deux guirlandes se continuent un peu sans que ça se voit trop, sans qu'on voit la limite en fait. Là on est pas mal. Bon, on a une énorme guirlande qui continue là-bas, mais je trouve qu'on est vraiment pas mal. Je vais voir par rapport à la taille du téléphone où va la guirlande. Donc là on voit qu'elle est un tout petit peu trop, je vais la descendre un tout petit peu, voilà, comme ça on verra un petit bout, mais vous voyez c'est pas un énorme bout en fait. Je vais la mettre derrière les personnages. Hop, je la mets dessous, mais je fais en sorte qu'on la voit un petit peu moins dessous, vous voyez, elle dépassera un tout petit peu en fait. Ensuite, si on veut, on peut rajouter encore des petits décors à gauche, à droite, en bas, de partout en fait. Moi, je vais peut-être rajouter un petit peu ici parce que je trouve que c'est vide. Quand on sera sur ordinateur, on verra rien, ça fera un petit peu vide. Donc, je vais rajouter par exemple des petits lutins, tiens. Hop, j'ai trouvé ce lutin super mignon. On va le mettre un petit peu, vous voyez, sur le côté en fait, comme si il sort en fait, genre en mode coucou, voilà, je sais pas si vous comprenez, mais je vais le faire en fait un petit peu qu'il sorte comme ça, voilà. On va le ratisser un petit peu, hop. Et là, on va couper toute cette partie qui dépasse sans trop. Genre là, c'est pas très joli. Hop. Voilà. Et là, on aura nos petits lutins. Je sais pas si je le mets derrière. Ouais, non, je vais laisser comme ça, je trouve. Voilà. Là, je trouve que c'est super mignon. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore quelques petits trucs. Et on se retrouve juste après. Hop, donc j'ai rajouté des petits cadeaux de Noël. Ce que je vais faire, c'est que je veux les changer de couleur pour que ça reste dans le, pour que ça reste dans le thème de la bannière, parce que là, vous voyez, on est un peu bleu et vert, donc rouge. Là, ça rouge et doré, ça casse un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur couleur, colorier, et là, on pourra mettre la couleur qu'on veut.
Donc moi je vais pas trop mettre une couleur bizarre. Voilà, donc là on voit que c'est ce cadeau, il est un petit peu plus foncé et celui-là aussi. Donc je trouve qu'on est vraiment pas mal comme ça. Après encore une fois vous pouvez rajouter des petits trucs. Je vais voir peut-être pour rajouter des cannes à sucre sur le bord en fait, comme ça si vous êtes sur télé vous verrez. J'ai trouvé cette image que je trouve super jolie, donc ce que je vais faire là c'est que je vais la mettre dans chaque coin en fait, en la tournant, hop, comme ça tout simplement, oups, pas dans le bon sens, dans ce sens, hop, et je vais la rapetissir aussi un petit peu parce que je trouve que c'est un peu gros quand même, et je vais en fait la mettre dans chaque coin. Et voilà, on a fini notre bannière de Noël. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme d'habitude, fichier, exporter sous, et là vous aurez juste à l'exporter sans problème, sans changer quoi que ce soit. Et vous pourrez la mettre sur YouTube. Voilà, c'est tout pour ce premier tuto de la semaine. On se dit à demain pour une prochaine vidéo de Noël.